Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer la digestion après un gros repas. Alors la question est venue à la fin du repas de Noël, quand quelqu'un a demandé si il ne fallait pas prendre une tisane pour accélérer la digestion du repas ou améliorer la digestion. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la digestion après un gros repas comme le repas de Noël? Alors pour répondre à cette question, on va commencer par faire un peu de physiologie digestive. Il faut comprendre comment fonctionne l'estomac pour pouvoir prendre les bonnes décisions. En fait, il faut imaginer une poche, mais pas une poche vide comme c'est représenté souvent sur les dessins. Il faut imaginer par exemple un sachet en papier que vous froissez. Voilà. Et l'estomac, ça représente un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a plein d'anfractuosités qui font que les aliments, ils vont pas tomber comme ça directement au fond. Et ils vont commencer par rester dans la partie du haut de l'estomac qu'on appelle le fundus. Et donc, ils vont pas directement tomber en bas comme les gens imaginent. Il y a une autre chose que les gens croient à tort, c'est que l'estomac, c'est une poche qui est remplie d'acide en permanence. Ça, c'est évidemment complètement faux. Ce serait de l'énergie perdue et des nutriments perdus, parce qu'il faut quand même avoir conscience que les sucs digestifs, que l'acide chlorhydrique n'apparaissent pas comme ça par magie dans l'estomac. Ce sont les glandes gastriques qui vont les produire. Elles vont produire ces substances à partir de nutriments qu'on va apporter à travers notre alimentation. Donc ça va nous demander des nutriments, ça va nous demander de l'énergie. Donc ce serait complètement aberrant que notre estomac soit constamment rempli de sucs digestifs pour un oui ou pour un non. Enfin, vous imaginez, si vous buvez un verre d'eau, c'est quoi l'intérêt qu'il y ait des sucs digestifs? De la même façon que si vous mangez un fruit et une pomme, il n'y a pas besoin que l'estomac soit rempli de sucs digestifs, sachant que la majeure partie de ces sucs digestifs vont servir à digérer les protéines. Donc autant dire quand vous mangez une pomme, il y a quasiment aucune protéine. Donc il faut juste se dire que le système digestif, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, que le corps, c'est vraiment une mécanique qui est parfaite et qu'il est capable de détecter tout ce qu'on met dans l'estomac pour pouvoir produire au niveau de l'estomac les sucs digestifs qui vont être nécessaires en quantité et en qualité pour digérer l'aliment qu'on a mis. Parce qu'il est clair que si on mange un morceau de viande ou si on mange une tomate, eh bien, le corps ne va pas produire les mêmes sucs digestifs parce que ce ne sont pas les mêmes enzymes qui seront nécessaires pour digérer l'aliment. Donc quand vous allez manger, les aliments ils vont d'abord rester dans la partie haute de l'estomac, puisqu'il y a des espèces de replis qui empêchent que ça tombe directement au fond. Et à mesure que vous allez manger, cette poche avec plein de replis va se dilater. Donc les aliments ils vont petit à petit tomber et l'estomac va détecter en fonction des aliments que vous avez mangés ce qu'il doit produire en quelle quantité. Et donc petit à petit, la quantité d'acide chlorhydrique va augmenter. Les enzymes qui sont produites au niveau de l'estomac, donc essentiellement des enzymes qui servent à digérer les protéines et les lipides, vont être produites. Et puis petit à petit, la quantité de sucs digestifs va augmenter. Alors il va falloir plusieurs heures. Et c'est au bout de plusieurs heures qu'on va avoir le pic. Et donc là, l'estomac va en plus, il va y avoir une vague de contraction à peu près toutes les 15 à 20 secondes qui va permettre de malaxer le bol alimentaire et de faire en sorte que les sucs digestifs imprègnent bien les aliments. Quand vous faites un gros repas, le gros problème, en dehors du fait qu'on mange plein de choses, c'est qu'on mange beaucoup trop. C'est que l'estomac, il est tellement plein que les contractions ne vont pas permettre aux sucs digestifs de pouvoir bien imprégner les aliments. Et du coup, l'estomac il va devoir produire énormément de sucs digestifs pour pouvoir compenser le fait qu'il n'arrive pas à suffisamment bien malaxer. Donc ça, c'est un gros problème et c'est ce qui fait de toute façon dans vraiment les gros repas, les repas de fin d'année, systématiquement, il y a une indigestion. Donc vous n'allez pas forcément la sentir, mais il y a une indigestion dans le sens que les aliments ne pourront pas être complètement digérés. Il va y avoir une partie des aliments que vous aurez ingérés qui vont se retrouver dans le gros intestin,
qui vont fermenter, qui vont putréfier, il va y avoir une production de gaz irritant, et puis généralement on le voit en 24 à 48 heures après, quand on va aux toilettes, bah, des fois c'est pas top, c'est un peu Hiroshima. Alors le premier conseil, quand on fait un gros repas, il y a un apéro, il y a tout un tas de choses, on va manger notamment des choses qui peuvent être sèches, comme les chips, enfin les trucs apéro, et salées. Ce qui est super important, c'est de boire beaucoup, de boire suffisamment tout au long du repas. Comme je viens de l'expliquer, les sucs digestifs, ils vont être produits à mesure que les aliments arrivent. Et dans la première heure, il ne se passe pas grand-chose. C'est au-delà d'une heure que l'estomac va commencer à vraiment produire les sucs digestifs. Donc du coup, toute cette eau que vous allez boire en début, au milieu du repas, au cours du repas, elle va déjà pouvoir sortir de l'estomac et être assimilée et rentrer dans le corps. Mais si vous ne buvez pas assez et qu'à la fin du repas, vous dites mince, ou 1 heure après le repas ou 2 heures après le repas, vous dites j'ai hyper soif, il faut que je boive. Et bien là, le problème, c'est que votre estomac, il est en train de travailler. Il produit des sucs digestifs qui vont permettre de digérer votre repas. Mais si vous rajoutez de l'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diluer les sucs digestifs. Donc, qu'est-ce que va devoir faire l'estomac? Il va devoir en produire encore plus. Parce que pour que, notamment la pepsine, puisse agir, il faut qu'il y ait un certain niveau de pH. Il faut que le pH il soit à peu près à 2. Donc, si le pH il augmente parce que vous rajoutez de l'eau, une tisane ou même des aliments, et ben, la pepsine ne va plus être active, elle ne va plus pouvoir digérer les protéines et le corps il va donc être obligé de produire à nouveau de l'acide chlorhydrique. De la même façon, quand on boit de l'alcool, le corps il va se déshydrater, l'alcool déshydrate. Et ce qui est important de faire, c'est de boire de l'eau en même temps qu'on boit de l'alcool. Donc ce que je fais par exemple, c'est que je bois un verre d'alcool, et puis ensuite je bois, un demi-verre, je ne bois pas grand-chose, et ensuite je bois un verre d'eau. Et ensuite je vais prendre un verre de vin, puis quand j'aurai fini mon verre de vin, je prendrai un verre d'eau. Et de cette façon-là, je ne suis pas déshydraté, j'apporte quand même suffisamment d'eau à mon corps, bon, en plus ça va diluer l'alcool, donc il y aura quand même moins d'effets désagréables. Mais ça c'est super important. Et à l'apéro, il y a tellement de personnes qui vont se ruer sur ces choses hyper salées, qui oublient de boire, et puis qui, 2-3 heures après le repas, vont avoir hyper soif, et là vont se mettre à boire. Sauf que ça, c'est vraiment la pire chose à faire, enfin la pire chose en termes de digestion, parce que là, vous allez diluer vos sucs digestifs, du coup la digestion va être plus longue, plus laborieuse, vous avez des chances d'avoir des remontées acides, il y a des personnes qui même vont avoir envie de vomir. Donc prévoyez et buvez suffisamment au début du repas, tout au long du repas. Alors ensuite la tisane. La tisane à la fin du repas, est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est un repas normal, un repas qu'on mange en 30 à 60 minutes on va dire, la tisane à la fin du repas, ok. Vous allez apporter de l'eau, en plus vous allez apporter de l'eau chaude. Il faut savoir que la digestion, elle se fait d'autant mieux en milieu chaud. Donc boire une tisane bien chaude à la fin du repas, si le repas dure pas une éternité, c'est une bonne idée. Par contre, quand c'est un repas hyper long comme le repas de Noël qui peut durer 3 heures, 4 heures, on commence à midi, 1 heure et puis on finit à 17 heures. Là, c'est pas forcément une bonne idée parce que la digestion elle a déjà commencé. Votre estomac il a déjà produit une bonne partie des sucs digestifs et là vous allez diluer les sucs digestifs. Donc c'est pas une bonne idée. Alors je sais pas comment vous voyez la digestion, mais il y a trop de personnes qui pensent qu'on peut améliorer la digestion en rajoutant des choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La digestion ne va absolument pas être améliorée si vous diluez les sucs digestifs en prenant une tisane. Enfin, ça repose sur rien en fait. Si vous voulez accélérer votre digestion, laissez-la se faire tranquillement. Il y a un autre truc il y a une autre croyance qui est la marche après le repas. Il faut savoir que la digestion se fait lorsque on est en détente totale. C'est la partie du système nerveux qu'on appelle le parasympathique qui gère la digestion. Le parasympathique, c'est la partie du système nerveux qui nous permet de nous détendre
hein. C'est celle qui est enclenchée quand on va se coucher notamment, quand on fait une méditation, quand on fait une relaxation. C'est le parasympathique qui prend le dessus sur le système sympathique. Donc si vous voulez que la digestion se passe au mieux, à la limite, vous faites une petite sieste, vous vous asseyez sur le canapé, vous vous allongez. Ça c'est le top, c'est l'idéal, c'est laisser l'estomac faire son travail tranquillement. La marche, ça reste quand même quelque chose de modéré, mais ça va en aucun cas accélérer la digestion. Il n'y a absolument rien au niveau physiologique qui pourrait permettre d'accélérer la digestion parce qu'on marche. C'est plus quelque chose dans la tête, hein, on se dit on a beaucoup mangé, on va se donner bonne conscience, allez on va marcher un petit peu, ça nous fera du bien, en tout cas ça fera du bien à notre culpabilité d'avoir trop mangé, mais sinon non, ça ne va pas du tout accélérer la digestion. Alors après il y a une autre chose, c'est les huiles essentielles. Donc il y a, là dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit, moi pour accélérer ma digestion ou améliorer ma digestion ou soulager ma digestion, je vais prendre de l'huile essentielle de basilic et de l'huile essentielle de gingembre. Et donc je réponds, ok, tu vas avoir une sensation d'allègement au niveau digestif, mais pourquoi? Ben parce que ces huiles essentielles ont la propriété d'ouvrir le pylore. Le pylore, il se trouve à la base de l'estomac et c'est lui qui va s'ouvrir et se fermer pour faire sortir petit à petit ce qui est contenu dans l'estomac. Donc normalement le pylore, donc il y a des contractions qui vont faire en sorte que les matières elles aillent au niveau du pylore, enfin le bol alimentaire, et puis il y a quelques millilitres qui vont être évacués dans l'intestin grêle toutes les 20 secondes à peu près. Voilà, 3 millilitres ça fait pas beaucoup, hein. Donc toutes les 20 secondes, voilà, il y a une petite quantité qui va être envoyée dans l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que l'intestin grêle, il est capable de gérer ces 3 millilitres. Mais par contre, si vous envoyez une plus grosse quantité du bol alimentaire, là, ça va être problématique. Parce que vous envoyez quelque chose d'hyper acide dans l'intestin grêle, alors que l'intestin grêle, lui, pour fonctionner, il a besoin d'être dans un milieu alcalin. Vous envoyez une petite quantité, l'intestin grêle, il va envoyer notamment des bicarbonates qui vont neutraliser cette acidité. Et le bol alimentaire va donc être alcalin et donc les enzymes, notamment pancréatiques, vont pouvoir agir. Mais si vous prenez une substance qui permet d'évacuer beaucoup plus que ces 3 millilitres toutes les 20 secondes, c'est clair que vous allez avoir un soulagement au niveau estomac, et par contre, vous envoyez dans l'intestin grêle beaucoup trop d'aliments acides, hyper acides. Cet intestin grêle va avoir du mal à neutraliser cette acidité. Ce bol alimentaire présent en trop grande quantité dans l'intestin grêle étant trop acide, il peut y avoir des brûlures. Alors, des petites brûlures au niveau de l'intestin grêle, alors vous le sentirez parce que vous aurez une gêne plutôt autour du nombril. Hein, l'estomac, il se trouve sur la partie gauche. L'intestin grêle, on va ressentir des gènes autour du nombril, hein, dans un disque à peu près grand comme ça autour du nombril. Donc le risque, en fait, en prenant ces huiles essentielles, ok, on a un soulagement au niveau digestif, hein, au niveau de la digestion de l'estomac, mais par contre, ça entraîne qu'il y a une trop grande quantité d'aliments acides qui vont passer dans l'intestin grêle, et du coup, ça va perturber la digestion parce que notre intestin grêle, il a une certaine capacité à neutraliser les acides, mais si on envoie trop d'aliments d'un coup, il ne va pas y arriver. Du coup, les enzymes pancréatiques ne vont pas pouvoir jouer leur rôle, ou alors le corps va devoir compenser en produisant beaucoup plus d'enzymes pancréatiques pour essayer, parce que ces enzymes elles baignent dans un milieu alcalin, donc pour essayer de neutraliser l'acidité. Au final, c'est une indigestion des aliments, une inflammation de l'intestin grêle et puis un épuisement du pancréas. Voilà, donc c'est tout ça en fait qu'on risque de faire en prenant ce type de produits, donc les huiles essentielles de menthe, de gingembre, de basilic, etc., même de citron. C'est des huiles essentielles qui vont apporter un soulagement, un meilleur confort digestif dans la partie estomac, mais qui vont entraîner une mauvaise digestion de notre bol alimentaire et puis d'autres petits problèmes pas top. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la digestion? Il y a une chose qui fonctionne très bien, en dehors d'être allongé, de laisser la digestion se faire, c'est la bouillotte bien chaude que vous allez poser sur l'estomac, donc la partie
gauche, là où se trouve l'estomac. Après, si vous ne savez pas où il se trouve, regardez dans un livre d'anatomie. Voilà, vous allez poser une bouillotte bien chaude. Vous pouvez l'enrouler dans une serviette et vous pouvez mettre idéalement une petite couverture de laine par-dessus. La digestion, elle est optimale dans un milieu bien chaud. C'est bien au-dessus de 37 degrés, autour de 40-42 degrés, je ne sais plus. Donc il faut que ce soit bien chaud. Et là, vous allez accélérer la digestion. Vous allez accélérer la digestion, vous pouvez gagner 1 heure de digestion, simplement parce que l'estomac est bien chaud. Quand vous avez mangé un gros repas le midi, vous avez mangé, donc vous avez fini tard dans l'après-midi, et le soir vous faites quoi? Est-ce que vous allez manger? Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, moi je vais juste manger une soupe », alors qu'elles n'ont absolument pas faim, alors que leur estomac il est encore plein à craquer, elles vont manger une soupe. Alors c'est exactement la même chose que prendre de l'eau quelques heures après leur repas. La soupe, alors c'est un aliment déjà, c'est pas de l'eau, donc il y a un petit temps de digestion. Alors mettre un aliment qui n'a pas encore été digéré, donc dans un estomac qui est en cours de processus, là encore c'est vraiment le meilleur moyen de mal digérer ou de prolonger encore plus la digestion, et puis surtout de faire en sorte que ce que vous amenez sera peut-être pas bien digéré, ou alors ce qui est déjà dans l'estomac sera mal digéré. C'est toujours pareil, c'est l'image que je donne. Vous faites du riz, vous mettez du riz dans de l'eau bouillante, vous attendez 10 minutes, vous remettez du riz cru dans l'eau bouillante. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre riz sera ou trop cuit ou pas assez cuit, parce que vous avez mis votre riz à 2 moments différents de cuisson. Il y a un riz qui est presque cuit. Si vous rajoutez du riz cru par-dessus, forcément, ça ne va pas le faire. Au niveau de la digestion, c'est pareil. Si vous mettez un aliment qui a besoin des X heures pour être digéré dans un estomac où il y a des aliments qui ont déjà été pré-digérés, ça va être compliqué pour l'estomac, parce qu'il ne va pas s'amuser à faire le tri en prenant tel aliment. Il n'a pas des petits doigts qui permettent de trier. Non, tout est mélangé dans un milieu dans lequel c'est constamment malaxé. Les enzymes sont produites pour digérer les aliments qu'il y a, sauf que si vous mettez des aliments qui doivent être digérés à zéro avec des aliments qui ont presque fini d'être digérés, forcément il va y avoir un problème. Donc ce qui se passe généralement, c'est que le corps, l'estomac, il essaie de compenser, donc il produit plus d'enzymes digestifs, plus de sucre gastrique, plus d'acide chlorhydrique. Ça va alourdir la digestion, ça va la prolonger. Donc vraiment, ne mangez que quand vous avez à nouveau faim. Si je prends mon exemple, pour le repas de Noël, j'ai mangé vraiment beaucoup. J'avais l'estomac plein à craquer. J'ai profité de ce qu'il y avait. Et du coup, la digestion elle a été super laborieuse. Bon, j'ai rien bu après le repas, j'ai rien bu le soir, j'ai rien bu la nuit. Le matin non plus, j'ai rien bu. Alors j'aurais pu boire parce que je pense que mon estomac il devait être vide. Et j'ai commencé à avoir faim autour de midi. Voilà. La vraie faim a commencé à apparaître autour de midi. Il faut faire attention parce que des fois on peut avoir une espèce de sensation qui peut nous faire penser à la faim. C'est pas du tout de la faim. Votre estomac il est plein à craquer. Votre intestin grêle, c'est pareil, il est plein. Donc vous ne pouvez pas avoir faim. Donc la soupe du soir, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à ne pas manger, à ne rien manger. C'est vraiment dans la tête. On a besoin de manger quelque chose. Alors moi je l'ai vécu. J'ai aussi été comme ça. Donc c'est pour ça que je vous encourage à ne rien manger et à en faire l'expérience. Si vous n'avez jamais fait ça, faites-le. Essayez. Après un gros repas, il va y avoir bientôt le 31 décembre, le repas du Nouvel An. Essayez de ne rien manger tant que vous n'avez pas faim. Donc le 31 décembre, là ce sera un repas le soir. Et le lendemain midi, si vous n'avez pas faim, ne mangez rien du tout. Vous mangerez le 1er janvier au soir par exemple. Je pense que ça vous fera beaucoup de bien, ça fera beaucoup de bien au tube digestif parce que c'est quand même un travail conséquent. Donc faites l'expérience de ne rien manger si vous n'avez pas faim. Aujourd'hui, ça me paraît être une évidence. On mange quand on a faim,
et on ne mange pas si on n'a pas faim. C'est le b.a.-ba. N'importe quel animal sauvage ne mange que s'il a faim. S'il n'a pas faim, il ne va pas manger. Donc dans la continuité de ce qui peut soulager la digestion, mais qui n'est pas top, vous avez le trou normand. Alors donc ça va consister à prendre de l'alcool. Il y a aussi les glaces, certaines glaces où vous prenez de la glace avec de l'alcool. Bon, en fait, quand on apporte de l'alcool fort, ou alors quand on va apporter du froid avec de l'alcool, ben, ça va ouvrir le pylore. Donc le pylore, c'est le sphincter à la base de l'estomac qui permet de faire passer les matières dans l'intestin grêle pour continuer le processus de digestion. Donc ça va ouvrir le pylore. Donc il y a une partie de l'estomac qui va se vidanger trop rapidement. Comme on l'a vu, le risque, c'est que vous brûliez votre intestin par des choses acides. Vous aurez une gêne après, vous le sentirez. Ça, il n'y a pas de problème, vous le sentirez. Ensuite, indigestion, c'est sûr que vous aurez une indigestion. C'est sûr que les aliments ne seront pas complètement digérés. Ça, c'est certain. Ces aliments incomplètement digérés vont se retrouver dans le gros intestin. Les bactéries, la flore, enfin le microbiote va grignoter ces aliments. En faisant cela, eh bien, va produire des substances irritantes ou toxiques. Vous allez avoir des maux de ventre, vous allez avoir des gaz, vous pouvez avoir des colites, une inflammation du côlon. Voilà, plein de choses désagréables. Ensuite, quand vous irez aux toilettes, vous verrez que ça ne s'est pas bien passé parce que aussi bien la texture des selles que l'odeur, c'est vraiment horrible. Donc voilà, sur le moment, vous allez être soulagé. Alors, pourquoi pas le faire ponctuellement pour un repas de réveillon, c'est pas grave. Avoir une indigestion, avoir des colites et tout, c'est pas très grave. Vous pouvez le faire. Mais par contre, c'est vraiment le genre de choses à ne pas faire régulièrement. Il y a des gens qui, dès qu'ils mangent un petit peu trop, pouf, ils se prennent de l'huile essentielle pour permettre au pylore de s'ouvrir et donc de faire en sorte que l'estomac se vide en partie. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire de façon régulière. Trop de personnes pensent qu'une huile essentielle, parce que c'est naturel, ça peut pas être mauvais. Les personnes ne réfléchissent pas forcément à ce qui va se passer au niveau de l'organe, au niveau de l'estomac. Ok, il y a un soulagement, mais pourquoi en fait? Il faudrait quand même comprendre la digestion. C'est pour ça que là aujourd'hui, j'explique comment fonctionne la digestion au niveau de l'estomac pour que vous compreniez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si je vous dis, prenez pas d'huile essentielle, ne buvez pas après le repas, 2 ou 3 heures après le repas, ne buvez pas après le repas, si je ne vous ai pas expliqué pourquoi, ben vous ne comprendrez pas et puis vous n'aurez pas envie de l'appliquer. Alors que là, si vous avez compris que votre estomac, une fois que vous avez mangé, il produit une certaine quantité de sucre digestif en fonction du repas qu'il y a dans l'estomac, et il faut laisser votre estomac travailler. Rien faire, ne rien mettre, vous le laissez travailler. Vous avez trop mangé, bah c'est trop tard, tant pis pour vous, maintenant il faut assumer. Ce qui est rentré, bah ça doit sortir. Donc si je résume un petit peu, les mauvaises idées, prendre des huiles essentielles, comme le basilic par exemple, qui permettent d'ouvrir le pylore et donc de faire en sorte que l'estomac se vide en partie, mauvaise idée. Si donc c'est un gros repas qui a duré plusieurs heures, tisane à la fin du repas, c'est pas une bonne idée, vous allez diluer vos sucs digestifs, il aurait fallu la prendre avant. Si par contre c'est un repas normal, qui dure 1 heure on va dire, la tisane bien chaude en fin de repas, là c'est super. Prendre un alcool fort en fin de repas pour, pareil, entraîner une vidange de l'estomac de façon prématurée, mauvaise idée. Si vous faites ça ponctuellement, une fois par an, nouvel an, tout ça, aucun souci, mais évidemment, c'est pas fait régulièrement. La marche après un gros repas, c'est pareil, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez améliorer votre digestion, restez allongé, mettez-vous sur le canapé, lisez un petit peu, ou faites-vous une petite sieste, reposez-vous. Ça, c'est une bonne idée. L'idéal, c'est la bouillotte bien chaude sur l'estomac. Ça va vraiment accélérer la digestion parce que ce sont des réactions biochimiques qui se font d'autant plus rapidement que la température est plus élevée. Donc si votre estomac il était à 38 et il passe à 40 ou 42 grâce à la bouillotte, votre digestion elle sera accélérée. Alors je pense que la semaine prochaine je vais faire une vidéo qui va détailler la digestion. Je vais faire quelque chose de compréhensible par tout le monde. Le but c'est pas de parler
des enzymes, machin et trucs, ça on s'en fout complètement. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez comment fonctionne la digestion. Donc ce sera une petite vidéo qui vous permettra de savoir enfin comment ça fonctionne. Alors moi je suis halluciné quand on parle de digestion, enfin quand ça vient dans la discussion, puis je me rends compte que les gens ils y connaissent rien du tout. Je trouve ça tellement aberrant. En fait, il y a des gens qui vont savoir comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne leur voiture, et ils ne savent pas comment fonctionne leur digestion. Ils ne savent même pas où se trouvent les organes, et ils ne savent pas comment fonctionne la digestion. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que tel comportement va entraver la digestion? Est-ce qu'on peut faire telle chose, manger tel aliment? Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça freine la digestion? Voilà, il faut comprendre comment fonctionne le processus de digestion pour être capable soi-même de répondre à ces questions. Et mon but c'est ça, c'est que j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous saurez répondre par vous-même et que vous n'aurez pas besoin de me poser la question: est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça va améliorer ma digestion? Est-ce que ça va l'accélérer? Si je fais bien mon boulot, si mes explications sont claires, vous pourrez répondre à toutes ces questions par vous-même. Voilà, c'est mon but. Donc en attendant le repas du 31 décembre, je vous encourage à manger beaucoup de légumes. Vous pouvez manger aussi des céréales complètes, manger beaucoup de légumes. Ça va apporter des fibres, ça va soulager votre digestion. Et puis c'est quelque chose qui est facile à digérer. Ça va permettre à votre tube digestif de se reposer un petit peu après les repas du 24 et puis du 25 décembre. Donc manger équilibré, parce que le but c'est pas de manger, de faire une diète par exemple. Bon, si vous en avez envie vous pouvez le faire, mais à mon avis c'est pas nécessaire. Manger équilibré, mais manger plus de légumes que d'habitude. Hein, surtout les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en manger, mangez des légumes de saison évidemment. Hein, je ne vais pas vous conseiller de manger des haricots verts en plein hiver. Mangez des poireaux, des oignons, tous les choux. Là on a tous les choux, chou de Bruxelles, du chou blanc, du chou rouge, du chou rave, on a du chou-fleur, voilà, brocoli, tout ce que vous voulez. Mangez des légumes de saison. Et du coup, le 31 décembre, votre organisme il sera plus à même de mieux digérer le repas. Voyez ça un petit peu comme un entraînement sportif. Hein. Vous avez une échéance, vous savez que vous avez telle épreuve à telle date. Et ben, la préparation, là, ça va consister à manger plus de légumes, un petit peu plus de céréales complètes et diminuer, notamment si vous avez l'habitude de manger les produits laitiers, ou supprimer-les. Je pense que le 31 décembre, ils vont revenir de plus belle. Diminuer aussi les protéines animales, hein, parce que généralement on en mange beaucoup à Noël. Au 31 décembre, on va en manger beaucoup. Donc là, vous pouvez les diminuer. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, faites-vous une petite cure d'Hispagule. Hein, je vous recommande, là c'est vraiment l'idéal. Entre Noël et Nouvel An, vous faites une petite cure d'Hispagule. Vous en prenez, moi j'en prends 2 cuillères à café avant les repas, enfin avant mon repas. J'en prends 2 cuillères à café avec de l'eau. Hein. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Vous faites une cure d'Hispagule là jusqu'au Nouvel An. Vous pouvez le faire pendant plus, hein, même après. D'ailleurs, l'idéal, ce serait de le faire au moins une semaine après le 31 décembre. Ça va permettre de mieux nettoyer, de faciliter l'évacuation des matières. Et puis voilà, c'est mes seuls conseils d'ici là. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en pour vous reposer, pour vous détendre, pour être un petit peu plus avec votre famille, avec vos enfants, avec vos proches. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de comprendre qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour améliorer la digestion après un gros repas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.